Bonsoir à tous. C'est une fin de semaine chargée en actualité sportive. Il y a plusieurs équipes torontoises à suivre. Alors, on va tout de suite faire le point avec vous, Raphaël Guillemette. Donc, Raphaël, il faudra surveiller, entre autres, l'équipe de cross de Toronto qui a déménagé à Hamilton. Exactement. Le Rock de Toronto, imaginez, n'a pas joué de match officiel en 636 jours. Il y a des joueurs qui comptent les jours depuis un sacré moment. Cette équipe-là, vous l'avez dit, a déménagé à Hamilton, mais c'est pour des raisons purement d'affaires. Il faut dire qu'avant la pandémie, elle jouait ses matchs à l'Arena Bank Scotia de Toronto, ce même amphithéâtre qui accueille les matchs des Leafs et des Raptors. Mais pour des raisons, encore une fois, financières, ça devenait tout simplement logique de déménager à Hamilton. Et on sait que les amateurs de cette région-là sont très dévoués envers leurs équipes. Donc pour l'équipe, il y a aussi une décision d'aller peut-être chercher une autre part de marché de ce côté, conquérir le cœur de certains amateurs. Donc le Rock de Toronto qui jouera ce soir au First Ontario Centre. C'est une rencontre, encore une fois, que les joueurs attendent avec impatience. Je les ai rencontrés ce matin. Voici leur réaction. I can't even put it into words. It's a long time coming, and it's going to be nice to finally stop talking about it and go out there and just finally play. Hamilton is full of diehard fans, and so we're excited to be in this building. I think it's going to erupt tonight when we're out on the floor. So, yeah, we're super excited to be here and super excited to meet some new fans. Bon, et Raphaël, il y a une autre équipe à surveiller également, c'est le Forge FC. Exactement. Ça, c'est du côté du soccer, dans la première ligue canadienne de soccer. Écoutez, le Forge FC est une superbe histoire. Ça fait 3 ans que cette équipe-là existe et elle va participer à une 3e finale donc dans la première ligue canadienne. Ce sera dimanche au terrain Tim Hortons à Hamilton. C'est un match, évidemment, qu'on attend aussi de ce côté avec impatience. Cette équipe-là gagne les cœurs match après match, saison après saison, connaît de superbes résultats. J'en ai parlé un peu plus tôt avec le défenseur Maxime Tissot. Voici ce qu'il avait à dire sur les exploits de son équipe. C'est spécial de jouer pour des championnats, même si pour la plupart des joueurs ici, c'est le 3e en 3 ans. On essaie de leur dire, là, les joueurs plus vieux, que ça n'arrive pas toutes les années. Donc j'espère que ça peut arriver à toutes les années si ça continue comme ça, mais ça demeure une finale puis un trophée à la fin, donc on est très motivés. Puis c'est un match comme les autres pour nous dernièrement, là, un match très important. Donc là, Romain, on a parlé de cross, on a parlé de soccer, mais il y a aussi beaucoup de football au programme ce week-end. Évidemment, dimanche, il y aura les finales de l'Est et de l'Ouest dans la Ligue canadienne de football. Il y aura aussi des matchs de la NFL, mais un peu plus tôt aujourd'hui, c'est important de le souligner, l'Université Western, donc de l'Ontario, a remporté le championnat universitaire canadien. Très bien à suivre, donc merci beaucoup Raphaël. Ça fait plaisir. Et merci à vous d'avoir été là. Agréable soirée et à plus tard pour d'autres nouvelles.